Je me suis réveillé à 5h30 pendant un mois. Pendant littéralement 22 ans de ma vie, j'ai passé mon temps à vivre la nuit, à me réveiller très tard le jour, si on peut pas appeler ça le matin de toute façon, hein. Quand tu te réveilles à midi, 13, 14, 15 heures, voire pire par moment, c'est que ouais, il y a un truc qui va pas dans ton cycle de sommeil et par conséquent, eh bien, il y a plein de choses qui n'allaient pas, notamment ma santé, mon business, mes relations sociales et plein d'autres choses à côté. Dans cette vidéo, je vais te parler de productivité, comment la doubler, voire la tripler de ce que tu es en train de faire actuellement. Et en plus de ça, après t'avoir expliqué comment j'ai fait pour me réveiller, etc., à la fin de la vidéo, je vais donner une deuxième astuce, un deuxième truc que je fais tous les jours au quotidien et qui décuple ma productivité par, je ne sais même pas te dire par combien. Littéralement, c'est avant, on va dire, bon, maintenant j'ai 23 ans et quand j'avais 22 ans et que j'appliquais pas ces choses, ce que j'avais à faire pendant, qui me prenait une semaine, bah, actuellement, je peux le faire à peu près en une bonne journée de taf, plus ou moins. Donc voilà, donc je vais te raconter ça. Quand j'ai commencé à me réveiller à 5h30, c'était pas par choix directement, c'est que j'ai eu une très bonne expérience. J'ai eu l'occasion d'aller en Grèce sur le mont Athos. Peut-être que tu connais, c'est un endroit très difficile d'accès où il n'y a que des moines orthodoxes. À savoir que voilà, moi je suis croyant et j'ai quelqu'un de ma famille qui vit là-bas et j'ai été pour une immersion. Là-bas, le truc c'est que les moines sont les personnes les plus productives que j'ai vues de toute ma vie et les plus disciplinées. Ils ont plein de trucs à faire. En plus, ils ont des prières qui durent là le temps. Donc vraiment, si tu n'es pas productif en tant que moine, c'est que tu n'as rien à faire là-bas. Petite parenthèse, moi j'ai été là-bas pour être en immersion totale, pour savoir ce que lui, il avait aimé et voir comment c'était. Après ça, là-bas, je me réveillais tous les jours à 12 heures du matin. Ok. On allait à la prière, il y avait plein de choses à faire. Après que je sois parti de là, comme j'ai eu une très bonne expérience et un très beau contact avec les gens qui étaient sur place, qui m'ont appris beaucoup de choses, j'ai commencé à me réveiller beaucoup plus tôt dans ma vie de tous les jours. Je me suis dit, putain, je ne suis pas un hibou, je ne vis pas la nuit, même si j'adorais ça. Je ne suis pas fait pour vivre la nuit, je suis fait pour me réveiller quand le soleil se réveille, de travailler pour mon business, pour moi-même, sur ma santé mentale. Parce que, mec, quand tu dors très tard et que tu te réveilles, tu es fatigué, ah, tu es plus qu'irrité. Déjà de base, je suis de nature un peu plus brutale, un peu plus énervé. Je m'énerve très facilement. Bah, le manque de sommeil, dis-toi que ça n'aidait pas du tout. Depuis, tout va beaucoup mieux et c'est ce que j'étais en train de faire. Pour commencer, j'ai commencé à me réveiller vers 8 heures. Pour moi, c'était hyper tôt et honnêtement, entre nous, mon gars, c'était putain de dur. C'était une horreur. J'ai vraiment pas aimé ça, me réveiller tôt. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 3 jours où j'ai vraiment galéré, bah, j'ai commencé à vraiment avoir plus d'énergie le matin. Notamment, je me réveillais, je faisais une petite routine matinale pour bien réveiller mon corps, pour me mettre en état de travail. Parce que surtout, le matin, ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure, bah, depuis que je fais ça, depuis un an et demi, plus ou moins, c'est le matin, tu es hyper créatif. Mais hyper créatif. Toutes les tâches créatives, moi, je les fous le matin. Et encore mieux, c'est que je suis très concentré si je ne mange pas. Donc, autant dire que je me réveille, je ne mange pas jusqu'à genre midi, midi et demi, 13 heures dans les environs. Et jusque-là, j'ai un focus incroyable. C'est ce qui m'aide littéralement à aller, mais vraiment, à aller à 100 à l'heure dans mon travail, à être très concentré, très, au-delà d'être productif, tu sais, très inspiré. Vraiment, j'ai des bonnes idées, j'ai des bonnes vibrations quand je me réveille tôt le matin. Et donc, je commençais à aimer cette sensation. Je sentais que j'étais plus fort qu'avant. C'était vraiment, comment te dire, c'était vraiment le jour et la nuit, quoi, entre les deux trucs. Et donc, je me suis dit, OK, si à 8 heures, ça fait cet effet, déjà, je me couchais un peu plus tôt qu'avant. Automatiquement, tu sais, quand tu te réveilles tôt le matin, tu ne vas pas pouvoir passer toute ta nuit sur le PC à faire du montage ou à faire des tunnels de vente ou peu importe ce que c'est. Donc, j'ai commencé à me coucher, je me couchais vers, allez, entre minuit et 1 heure du matin. OK? Je dormais environ 7 heures, c'était très bien pour moi. Et je me suis dit, OK, si je me sens aussi bien, si je suis aussi fort, aussi productif dans mon taf à 8 heures, on va essayer de voir ce que c'est à 6 heures. À 6 heures, c'est encore plus dingue. J'avais l'impression que j'avais encore plus de temps. Parce que, mec, je peux te dire, pour avoir fait l'expérience de me réveiller pendant 10 jours à 2 heures du mat, la journée, elle est putain de longue, hein. Oh, elle est infinie. Et c'est vraiment pour te dire, une journée, si tu as l'impression dans ta vie tous les jours que tu n'as pas assez de temps, je t'invite à te réveiller une fois à 2 heures du matin
et à voir à quel point, jusqu'à 21h, 22h, la journée, ça passe pas, quoi. Tu as le temps de faire deux siestes, tu as le temps de revoir tout ton business, de refaire des vidéos YouTube, d'écrire des articles de blog, de faire un tunnel de vente, de balancer des publicités, et il est que midi, quoi. C'est vraiment pour te dire à quel point une journée, ça peut être très, très long. Donc, j'ai commencé à faire ça jusqu'à 6h. Puis, je me suis dit, putain, encore plus. Et là, je me suis dit, allez, on va gratter 5 heures. À 5 heures, j'étais un peu fatigué. J'avais du mal avec le rythme. Puis, j'ai testé à un moment donné 5h30. Et ça m'allait très, très bien, 5h30. Et depuis, bah, mec, je m'en lasse pas. Tout simplement, je m'en lasse pas. À chaque fois que j'ai un truc à faire, je me réveille tôt le matin, je fais ma routine. Et ce que je fais également, ça fait partie de la deuxième astuce que je voulais te dire en fin de vidéo, mais je vais la balancer maintenant, c'est que tous les jours, j'ai un petit tableau blanc. C'est moi, j'ai détesté l'école, hein. Le truc que je détestais le plus, c'est d'écrire au tableau. Et depuis 1 an et demi, je me suis acheté un petit tableau à la maison. J'ai des stifs, j'ai des marqueurs, j'ai des craies pour l'autre côté du tableau, je peux écrire avec des craies. Et chaque soir, je fais le planning de ma journée du lendemain. Si le lendemain, je dois créer un nouveau business avec un nouveau funnel complet, un nouveau produit, ce que tu veux, bah, je divise ça par étapes et je me dis, OK, tout d'abord, pour en fait, non, je ne te le fais pas par, comment dire, par funnel. Je fais ça par tous les trucs qui sont dans mon business, principalement. Genre, j'ai YouTube, j'ai mon blog, j'ai mes produits, j'ai mes tunnels de vente. Et pour tous, je mets une case. OK? Boum, 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 boum. Je mets deux cases partout. Je fais, OK, pour YouTube, il faut des miniatures. Pour le blog, il faut un nouveau blog, plus un backlinks. Pour, attends, j'ai mon tableau en même temps, hein, je regarde. Voilà, pour mes podcasts, je dois sortir des podcasts, je dois écrire des emails, je dois faire un tunnel de vente, etc. Pour chaque truc, je mets la tâche la plus importante à faire en priorité. Je la mets, je la mets, je la mets. J'écris pour chaque truc les tâches prioritaires et après, je mets un ordre. Un, 2, 3, 4, autant que j'en ai, quoi. Et ben, une fois que je me suis réveillé, j'ai fait ma routine du matin. Je me dis, à partir du moment où je me dis, OK, j'attaque, bah, mec, je réfléchis pas. Bête et méchant. J'ai tout planifié à l'avance. Je prends le premier point. Je fais le premier point. OK, miniature. Boum, je tape une miniature. Et évidemment, comme je te l'ai dit, je mets en priorité les tâches créatives. Okay. Donc, soit tu crées des vidéos, soit de l'écriture, soit parfois faire des miniatures, etc. Du moins, un peu de montage Photoshop. Moi, j'adore ça. Et donc, tu balances ça, tu balances tout simplement, tu dis, OK, premier point, boum, c'est fait. Deuxième point, c'est fait. Troisième, quatrième, et t'enchaînes. Ce qui fait que ça, si tu donnes ça à quelqu'un d'autre et tu lui dis, OK, mec, tu vas faire tout ça, tout ça, tout ça pour la semaine, bah, au bout de 4-5 jours, s'il taffe bien, il aura fini. Alors que moi, je sais pas, à partir du moment où je me réveille à 5h30 jusqu'à 13h, bah, tout est fait, quoi. Et ça, je ne sais pas si tu peux t'en rendre compte, hein. Il faut que tu le testes, tu le vives toi-même pour le comprendre, mais ça a littéralement changé ma vie. Et quand je te dis changer ma vie, c'est tout, quoi. Déjà, je suis plus productif. Premier point. Deuxième point, j'ai plus de temps dans la journée. C'est-à-dire que j'ai le temps de faire tout mon taf et j'ai encore full temps pour faire ce que je veux. Mais ce que je veux. Genre du sport, aller voir mes potes, même si maintenant avec le Covid, etc., c'est un peu chiant. Travailler, jouer, j'adore jouer aux échecs, je passe des heures à regarder des vidéos, des stratégies, etc. Et mec, ça, avant, je ne pouvais pas me le permettre. Le soir, je suis fatigué. De toute façon, à partir de, je crois, allez, 18h, 19h, je ne travaille plus. Je ne fais plus rien pour le travail, en tout cas, parce que je suis plus concentré, j'ai plus envie. De toute façon, j'ai tellement de temps avant et je taffe tellement vite que je peux me permettre de prendre des pauses le soir, quoi. Ne pas me dire, OK, je suis derrière mon business et je pousse, je pousse, je pousse toute la journée, quoi. Et ça fait des chiffres, hein. Et il ne faut pas croire qu'au mode, je taffe beaucoup moins qu'avant, je suis beaucoup plus productif, je fais beaucoup plus d'argent, et en même temps, je sais pas, la vie, elle est magique. Franchement, si j'ai un truc à te conseiller, dès demain, programme ton réveil, peut-être pas à 5h30, mais programme-le genre à 6h30, 6h, 5h si tu es chaud, peu importe, programme-le plus tôt que d'habitude. Et te laisse pas le choix. Une fois que le réveil sonne, tu dis OK, c'est parti. Tu te fais une petite routine matinale, histoire de réveiller ton corps, tu t'étires un peu, tu te brosses les dents, tu prends un verre d'eau avec du citron, tu fais un peu de yoga, ce que tu veux. Mais vraiment quelque chose pour ne pas brusquer ton corps trop fort, mais quand même le réveiller assez pour qu'il soit en condition de vivre, de travailler, excuse-moi, de travailler, de mettre des choses en place et aller de l'avant. Une fois que tu as fait ça, tu prends ton petit tableau, ta petite feuille où tu as écrit auparavant, le soir, la journée d'avant, tu as écrit toutes tes tâches les plus importantes. Et là, tu ne te poses pas de questions. Mais vraiment pas. Premier point, deuxième point, t'enchaînes. Et tu fais des cycles de travail, tout simplement. Genre, au bout de
45 minutes, 1 heure, quand tu sens que ta concentration commence à chuter pas mal, tu fais une petite pause, mais pas une petite pause en mode vas-y, je prends mon téléphone et je regarde Instagram et je regarde Facebook ou ce que tu veux, quoi. Tu prends une petite pause, tu respires, tu sors un peu dehors, tu ouvres les fenêtres, tu prends de l'air frais, tu prends un verre d'eau, très important à boire, surtout si tu ne manges pas le matin comme moi, bois à fond, mec. Moi, je me fais une bouteille avec, en fait, pas très dur. Je mets de l'eau, du citron pressé et du bicarbonate de soude pour l'acidité. Et je mets ça dans une grande bouteille et je bois ça toute la matinée jusqu'à 13 h, jusqu'à quand je bouffe, quoi. Voilà. Voilà, mec, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la productivité. Être productif, au final, c'est pas très compliqué. Au-delà des astuces, réveil, planification, ce que tu veux, le plus important, retiens ça, sors-toi le dos du cul, quoi. Si tu as un truc à faire, c'est pas. Oublie tout ce que j'ai dit avant. Vraiment, c'est pas compliqué. Sors-toi les deux du cul. Si tu dois faire un truc, bah putain, tu le prends et tu le fais directement. Ça, je suis en train de le mettre en place dans ma vie parce que même si je me réveille très tôt, même si je commence à être un peu organisé, même si je t'avoue que j'ai un peu du mal, je ne suis pas un mec très organisé de base, bah au-delà, j'essaye de l'être encore plus, c'est productif. Et pour ça, hyper simple, dès que j'ai un truc à faire, bah, je le fais direct, quoi. Je me dis, OK, maintenant, je dois répondre à un mail qui fait chier, c'est un client ou un fournisseur qui est chiant ou quoi que ce soit, bah, je le fais directement. Et en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu le fais, ça t'a pris, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes d'envoyer un mail, et puis c'est fait, quoi. Et puis, ça ne parasite plus ton esprit. Tu sais, tu n'y penses plus constamment. Et ça, c'est très important. Avoir de l'espace mentalement. Une fois que tu mets tout sur papier et que tu les fais directement, bah, ça ne prend plus d'espace dans ton esprit et toutes les heures ou toutes les 2 heures, tu n'es pas là, bon, faut pas que j'oublie d'envoyer un mail à ce canard, faut pas que j'oublie de faire ça. Et putain, je dois faire une vidéo YouTube encore et vas-y, fais chier, je dois mettre le fond vert et tout. Ah, ça prend du temps, c'est chiant. En bref, tu vois un peu l'idée. Ok. Petit résumé de fin. Sors-toi le dos du cul, premièrement. Ensuite, réveille-toi plutôt le matin. Tu n'es pas un hibou, tu ne vis pas la nuit comme j'ai fait pendant très longtemps. Et note et planifie tes journées dès le soir. Parce que le soir, tu sais déjà ce que tu as fait toute la journée et tu sais ce qu'il te reste à faire pour demain, enfin pour le lendemain. Donc planifie ça, tu mets un ordre de priorité, tu t'abasses, tu fonces. Voilà mec, j'espère que ça t'a fait plaisir. J'espère que tu as pris quelque chose de productif, de bien et que tu vas le mettre en place dès demain ou dès après-demain. Enfin, il n'y a pas d'après-demain. Mets-le en place demain, directement. Perds pas ton temps, teste les choses. Ne, n'écoute pas juste les gens parler, vis les choses. Ok. Vis les choses. Essaie de voir là où chaque personne est différente. Si moi, je m'habitue très bien à 5h30 et au rythme de travail, toi, peut-être, c'est l'inverse. Tu vois. Peut-être que 5h30, ça ne te va pas. Il faut 6h30, 6h, 4h, j'en sais rien. Teste tout, mets en place les choses et n'attends pas, comment dire, arrête de te poser plein de questions. Agis directement et après, tu adaptes, après, tu réfléchis. Voilà. Si tu as kiffé, j'espère que tu vas mettre ça en place pour ton business. Si tu as un business, continue à faire du pognon. Si tu n'as pas encore de business, tu t'es pas encore lancé, je t'ai fait une petite formation gratuite là en description. C'est une formation vidéo de à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et là, en bref, je te fais un listing des 5 choses que je mets en place avant de lancer un business. La première fois que j'ai lancé un business, je me suis pété la gueule. Au bout de 8 mois, j'ai dû fermer tout parce que je ne faisais pas de thunes, parce qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas respectés. Depuis, il y a une petite checklist que je suis en train de faire et tout à la fin, je te fais un petit bonus vidéo sur le dropshipping. J'en ai fait pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je te raconte quelques petits trucs qui ne sont pas mauvais du tout. Donc voilà, je te laisse en description, c'est gratos, vas-y. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, mec.